Bonjour à tous, les titres de ce journal du lundi 14 novembre. C'est l'événement du jour pour toute l'équipe de la chaîne normande. Ce lundi 14 novembre, LCN a été officiellement lancé en présence de l'ensemble de ses partenaires. L'occasion de vous remercier de nous rejoindre chaque jour plus nombreux. Le principal syndicat de Pôle emploi, le SNU, appelle ce lundi à une grève reconductible pour manifester l'exaspération des personnels. Il dénonce leur manque de moyens alors que le budget 2012 doit être voté ce mardi. La deuxième édition du concours d'éloquence est lancée, une action destinée aux jeunes lycéens du territoire de la Créa pour leur permettre de s'entraîner à s'exprimer en public et à convaincre un auditoire. La chaîne normande est officiellement lancée. Ce lundi, tous les partenaires se sont réunis pour montrer leur soutien à votre nouveau média. Depuis le 14 octobre dernier, les Hauts-Normands peuvent regarder LCN sur le canal 23 de la TNT gratuite. Tous les jours, l'équipe vous propose un journal de 12 à 14 minutes. Notre antenne s'étoffe un peu plus quotidiennement. On va avoir régulièrement des choses nouvelles. Déjà, on avait besoin de faire une appropriation de tous les équipements qu'on a acquis ces derniers temps. Donc des nouvelles caméras, des nouveaux bancs de montage jusqu'à la cafetière ou au photocopieur. Donc maintenant, on va avoir un nouvel outil qui va arriver dans quelques semaines, qui est un plateau. Donc on va pouvoir déjà inaugurer avec l'invité de la rédaction. Mais il faut encore qu'on l'améliore, qu'on le peaufine un peu pour des émissions talk-show. Une partie des programmes diffusés chaque jour est fabriquée par la chaîne normande, une autre est réalisée par les télés locales un peu partout en France, comme TVRN 35 ou Le Mans TV. Diriger une chaîne locale, c'est pas facile. On est tous sur des modèles un petit peu différents et je pense qu'on a tous besoin d'échanger les uns avec les autres. On est tous contents de se retrouver à des réunions où on parle beaucoup de notre façon de faire et les programmes, comment tout le travail au niveau de la publicité, les relations qu'on a avec les collectivités locales. Donc on a besoin d'échanger entre nous. La télévision locale, c'est un truc tellement... ça peut être tellement sympathique, ça peut être tellement riche. C'est la télévision miroir, celle qui permet à chacun de se reconnaître, de reconnaître son voisin. Celle qui permet de voir qu'à côté de chez soi, on a des trucs formidables qu'on n'avait jamais imaginés. Donc oui, c'est très important qu'ici, comme ailleurs, il y ait une télévision locale. Retrouvez juste après le Tout Image l'invité de la rédaction spéciale inauguration de la chaîne normande. Au pôle emploi de la place Cauchoise à Rouen, la porte n'est pas close, mais avant d'entrer, vous pourrez signer une pétition auprès du personnel en grève. Avec un budget en baisse de 12%, une charge de travail qui explose pour les conseillers, le ras-le-bol se fait sentir. Les demandeurs d'emploi dénoncent également le manque de moyens. Solidaires, ils sont nombreux à signer la pétition qui leur est tendue. Il y a des cours qui sont donnés, des cours de français pour des personnes qui ne parlent pas forcément bien le français. Et par rapport à la restriction budgétaire, ces cours-là sont enlevés. Et c'est pour donner beaucoup plus de moyens au Pôle emploi. Donc moi personnellement, je me sens concerné. Donc même si ça ne va pas me toucher directement, ça aidera peut-être certaines personnes. 1800 postes supplémentaires en CDD accordés avant la crise sont supprimés. La montée de la violence dans les agences a bondi de 20%. Pour les conseillers, il n'est plus possible de travailler dans ces conditions. On n'est plus assez nombreux pour recevoir le nombre de demandeurs d'emploi qui ne fait qu'augmenter, le chômage augmente. On est dans une période de crise et on diminue nos effectifs. On a une fin de nos CDD, on est amené à rencontrer des fins de non-recevoir à chaque fois qu'on réclame sur nos effectifs. On n'est plus à même de remplir notre mission de service public, d'être utile aux usagers qui sont les nôtres. Donc c'est pour ça qu'on appelle à la grève, pour avoir des effectifs supplémentaires, des moyens supplémentaires pour pouvoir remplir notre mission de service public. La grève est reconductible et devrait l'être au moins jusqu'à mardi. À partir de ce lundi jusqu'à vendredi et du 21 au 25 novembre, le trafic du métro de l'agglomération rouennaise est réduit le soir. La circulation sera interrompue de 21h50 à la fin du service entre les stations Technopole à Saint-Étienne-du-Rouvray et Europe à Rouen. Des navettes de bus sont mises en place. Le chantier d'aménagement des voies a atteint une nouvelle phase. Ces travaux sont rendus nécessaires avec l'arrivée prochaine de nouvelles rames de métro, plus lourdes que les précédentes. Plus d'infos sur www.tcar.fr ou au 02 35 52 52 52. Les étudiants de l'école de commerce Rouen Business School ont organisé ce jeudi 10 novembre une conférence publique intitulée « Défis et enjeux du journalisme de demain ». Invité d'honneur de cet événement, l'écrivain et journaliste Patrick Poivre d'Arvor. On va parler journalisme, on va donc parler des exigences du journalisme, de l'éthique du journalisme, de tout ce qui fait la beauté de ce métier. J'aime bien répondre aux questions, donc les questions des jeunes m'intéressent et assez souvent j'aime bien parler avec les jeunes générations parce qu'on ne m'a pas toujours bien tendu la main moi, donc j'aime bien que des adultes tendent la main.
La conférence a duré près d'1 heure, elle a également permis aux journalistes de parler de la sortie de son nouveau livre, L'expression des sentiments. Concours d'éloquence, 2e édition. Les élèves de seconde du territoire de la CRA peuvent dès maintenant s'inscrire. L'épreuve consiste à s'exercer à prendre la parole devant un public professionnel. On va favoriser l'expression orale. Il ne s'agit pas de lire un texte qu'on aura préparé, pas du tout. Mais il s'agit de convaincre par une expression orale. L'éloquence, c'est-à-dire la manière d'exprimer une pensée, est utile quelles que soient les circonstances de la vie et quel que soit le métier qu'on va choisir. Ce concours donne l'occasion aux jeunes lycéens de vivre une expérience inédite. Maintenant, lorsque je prends la parole devant ma classe, devant mes camarades ou devant n'importe quel auditoire, je me sens vraiment plus à l'aise, j'ai plus de facilité à m'exprimer, même si je pense que je fais quelques erreurs, mais c'est mieux. C'est vrai que c'était la première fois que je pouvais comme ça m'exprimer devant des gens en étant vraiment moi-même, parce que je fais du théâtre, mais c'est très différent, parce que là, j'étais pas un personnage, j'étais vraiment moi avec mes propres idées. Les élèves ont jusqu'au 13 janvier 2012 pour s'inscrire auprès de leur établissement. Le jury final de cette nouvelle édition aura lieu le 18 avril 2012. Réunion reportée entre le théâtre de la Canaille et la municipalité de Rouen. Le théâtre qui attend de savoir où il sera relogé en septembre 2012 devra encore patienter. Le service des bâtiments de la ville a besoin de plus de temps pour trouver de nouveaux locaux. En attendant, des solutions sont prévues pour l'année prochaine en guise de complément de rémunération. Les aider pour qu'ils aient un système de bourse et de contrats partenaires jeunes, c'est-à-dire pour que le plus grand nombre puisse accéder à leur théâtre-école. Nous allons poursuivre notre subvention de 17 000 €, comme cela a été voté cette année. Et par ailleurs, nous continuerons à intégrer des spectacles de la Canaille dans nos événementiels. La réunion est reportée au 12 décembre prochain. La semaine de l'étudiant a commencé à Rouen ce samedi 12 novembre. Le festival Les Azimuts, c'est son nom, se déroule jusqu'au 19 novembre. Au programme, visites culturelles, découvertes de la ville, séances de cinéma ou bien encore soirée théâtre, comme samedi soir dernier à la Chapelle Saint-Louis. Une soirée sous le signe de l'humour avec des sketchs de style Kidin et un match d'improvisation de la compagnie Steak Frites avec des règles bien particulières. 2 équipes, un arbitre. L'arbitre donne des thèmes d'improvisation, une durée aussi pour chaque improvisation. Ensuite, les joueurs ont quelques secondes pour préparer leur histoire et après, le coup de sifflet de l'arbitre annonce le début des improvisations. À chaque fin d'improvisation, c'est le public qui doit voter pour l'équipe qu'il a préférée. Ce qu'on va jouer là, c'est vraiment une création du metteur en scène qui est Tony Vasseur, qui joue également dans la pièce. Mais on a beaucoup d'autres créations aussi, beaucoup de projets qui sont en cours d'année. On a une reprise, un remake de The Wall, de Pink Floyd par exemple aussi. On a beaucoup de choses différentes. Prochain rendez-vous ce lundi soir à la patinoire de Rouen pour un tournoi insolite de ballet-ballon.